Nous allons voir dans cette vidéo comment utiliser les fonctions somme.si.ans et moyenne.si.ans qui vont nous permettre de faire des additions et des moyennes, prenant en compte un ou plusieurs critères restrictifs, c'est-à-dire que on va pouvoir, au lieu de faire une somme classique qui va faire par exemple l'addition de tous ces montants, comme ceci, somme de D6 à D15, 1041 euros, bien à la place on va vouloir additionner seulement dans cette plage certaines cellules et pas toutes. Et on pourra pour ça mettre un seul critère ou plusieurs. Comme c'est écrit ici, ces fonctions peuvent faire la même chose que les sommes.si et moyennes.si qui font ça avec un seul critère, comme dans le premier exemple qu'on va voir, mais permettront aussi de gérer plus de critères, deux ou plus. On va faire l'exemple avec deux, ça suffira. Et ça sera les exemples qui suivent. Alors allons-y déjà, on va tester ça avec la somme des montants liés au jour lundi. Lundi, on le retrouve ici 4 fois. Bon, on devrait arriver à quelque chose autour de 300-400. Allons-y, voyons ce que ça va donner. J'ai écrit égale somme.si. On voit qu'Excel me propose deux fonctions. Je vais vers somme.si.ans. L'infobulle me dit que ça additionne les cellules indiquées par un ensemble de conditions ou de critères donnés. C'est pas forcément toujours très très parlant, hein. Ce niveau d'aide dans l'infobulle, il peut permettre de se rappeler une fonction plutôt qu'une autre si on les a déjà apprises auparavant, mais c'est pas avec ça qu'on va apprendre une fonction qu'on ne connaît pas du tout en général. Par contre, si j'ouvre la parenthèse, là c'est beaucoup plus intéressant. L'infobulle devient une aide qui nous indique quel est l'ordre des paramètres, quels sont les paramètres à utiliser et dans quel ordre s'en servir. Et là, c'est particulièrement critique parce qu'en plus, si vous avez vu comment utiliser somme.si ou moyenne.si, eh bien, l'ordre n'est pas le même. On finissait la plage, il y avait 3 paramètres et plage somme était en dernier. Ici, il est en premier. Et c'est pour ça, en fait, que je préconise, hein, quand je parle un peu de toutes ces fonctions-là, je préconise en général de mémoriser plutôt somme.si.ans et moyenne.si.ans. Comme ça, on évite de s'emmêler les pinceaux et un coup de mettre la plage de somme au début, un coup à la fin, même si l'infobile est là pour nous aider à pas nous tromper, hein. Parfois, on part dans des automatismes. Et si, bon, bah, si on se mélange les pinceaux, on peut arriver à des erreurs, ce qui peut être dommage. En utilisant toujours somme.si.ans, on n'aura pas de souci. Et là, on va l'utiliser avec un seul critère, la même chose qu'on aurait pu faire avec somme.si. Ici, on veut faire l'addition des montants, hein. On va rester toujours sur les montants, on ne va pas additionner les codes, même si on pourrait, si on voulait. D6 de point D15. Les montants liés au jour lundi, bah, en fait, maintenant, on attend plage critère 1 et critère 1. À partir de là, on va avoir des duos de paramètres, quoi. C'est-à-dire que j'ai toujours plage somme au début, plus deux, enfin des paires en tout cas, de plage et de critères. Donc je pourrais avoir 3 paramètres, ou alors 5, ou alors 7, mais... Alors donc ici, plage critère 1, mon critère de base, ça va être les jours en fait. Je vais prendre la colonne E6 à E15, dans laquelle je vais pouvoir trouver mon lundi, point virgule, mon critère qui se réfère à cette plage que je viens de définir, c'est lundi. Et je vais m'arrêter là. Je vais faire un seul critère. J'obtiens 448, ce qui, si j'additionne 80, 138, 87 et 143, ça paraît cohérent. Je vais écrire ici la formule que ça donne. Et je peux à côté écrire ce que ça aurait donné avec le somme.si. Avec somme.si, ça aurait été plage d'abord, critère. Alors ça aurait été donc la plage et son critère, c'est-à-dire E6 de point E15, point virgule, lundi, point virgule, la plage de somme, avec le montant à la fin. Là, j'ai mis un format de cellule type texte, hein, donc la formule n'est pas exécutée, elle est juste affichée. Et on voit ici qu'on a d'abord la colonne D et ici d'abord la colonne E. Bon, voilà, comme je le disais, l'ordre des paramètres change. C'est pas dramatique. Si on se laisse guider par l'infobulle, ce n'est pas vraiment un problème. Mais si on veut aller à l'essentiel et retenir une seule fonction qui fonctionne de toute façon dans tous les cas, autant retenir somme.si.ans. Je vais continuer là-dessus. Alors, ici, somme des montants liés au jour mercredi.
et avec un code supérieur à 7. Alors, je reprends, somme.si.ans. Je veux faire la somme des montants. Donc là, plage somme, je commence par indiquer quels sont mes montants. C'est la colonne D, donc la plage de cellules de D6 à D15. Point virgule. Mon premier critère. Alors, première plage du critère, ça va être les jours. L'ordre importe peu, mais bon, je vais suivre l'ordre qui est proposé dans l'énoncé, tant qu'à faire. Et ici, on veut mercredi, qu'on ait des majuscules ou une minuscule, ça ne change rien. Je peux faire des mélanges, ça n'a pas d'importance. Là, on voit que la suite est entre crochets, les paramètres entre crochets sont facultatifs, mais attention, c'est pas juste plage critère 2 qui est facultatif, c'est l'ensemble plage critère 2 et critère 2, comme je le disais un peu plus haut. Si on commence une nouvelle paire de paramètres, il faut mettre les deux à chaque fois, il faut mettre la plage et son critère. Donc là, je vais indiquer plage critère 2, c'est quoi? On a dit qu'on voulait un code supérieur à 7. Donc je prends C6 à C15 pour les codes. Et là, comme j'ai un signe supérieur à utiliser, je ne vais pas pouvoir écrire simplement 7. J'écrirais 7 si je voulais un code égal à 7. Là, comme je veux un code supérieur à 7, je dois mettre le signe supérieur. Donc je n'ai pas uniquement des chiffres et donc il faut mettre des guillemets, comme on l'a fait pour mercredi. On a terminé. Je pourrais mettre encore une autre série de critères, mais on n'en a pas besoin par rapport à ce qui est demandé. 95. Alors mercredi, on en a deux. Sauf que celui-ci a un code inférieur à 7, donc il n'est pas compté. Ça ne compte que cette ligne. Et ça nous fait un résultat de 95. Ici, on a des euros. Ça, c'est vraiment lié au format de cellule qui est là-haut. Là. Ici, j'ai un type monétaire. Ici, j'ai un type standard. Donc la valeur, c'est 95. Après, je peux choisir ou pas de l'afficher en monétaire ou pas. C'est pas le plus important ici. Je vais copier ma formule dans une zone de type texte pour qu'on l'ait sous les yeux. Et je vais faire l'exemple suivant, pour lequel ma plage somme, c'est la somme des montants. Donc je suis toujours dans mon exemple sur D6 à D15. Par contre, là, c'est un cas un peu particulier. Avec somme.si.ans, on peut avoir plus facilement des répétitions de colonnes. Là, je vais devoir réutiliser ma colonne D, puisque je veux additionner les montants, mais c'est aussi par rapport aux montants que je vais établir mes critères. Et en fait, j'ai pas le droit d'écrire quelque chose du type, ce que je vois parfois quand je propose ça à des élèves, et c'est assez logique de vouloir faire ce genre de choses, mais on pourrait avoir un réflexe qui reviendrait à mettre, je sais pas, quelque chose comme je ne sais pas quoi en milieu. Voilà, et mettre en fait une double inégalité de ce type. Ça ne marche pas. Il va falloir que j'utilise des plages, enfin deux critères en fait. Un pour dire qu'on doit être supérieur à 100 et un pour dire qu'on doit être inférieur à 140. Donc ici, j'ai indiqué ma plage qui va me servir de base pour la somme. Mon premier critère va se baser à nouveau sur le montant. Donc il ne faut pas s'étonner, j'ai D6 de point D15, une première plage, point virgule, paramètre suivant, je remets D6 de point D15, puisque c'est là-dessus que je me base pour mon critère. Et ici, je veux quelque chose qui soit... Alors, je n'ai pas précisé dans l'énoncé si c'était supérieur ou égal. Enfin bon, c'est pas très important, on va rester sur un exemple simple là. Quoique je n'ai pas montré tout à l'heure le signe supérieur ou égal, je vais faire ça. Je vais faire supérieur ou égal. Donc pour rappel, supérieur ou égal, c'est supérieur suivi du signe égal. Voilà pour mon premier critère. Et je vais saisir une nouvelle plage du critère, un nouveau duo, plage et son critère. Donc la plage qui m'intéresse maintenant, c'est encore celle des montants. Sauf que cette fois, je vais dire que je veux quelque chose qui sera inférieur ou égal à 140. Et là, j'ai fini, je peux fermer ma parenthèse. On obtient 384. Est-ce que ça semble cohérent? Donc les montants, je prends celui-ci, c'est de la compte, ainsi que celui-ci, mais pas le 143. Donc en gros, on fait l'addition de 138, 110 et 136, ce qui fait bien 384. Impeccable. Je vais copier ça à côté pour qu'on l'ait sous les yeux. Et on va terminer avec un exemple qui montre moyenne.si.ans, même si c'est vraiment le même principe. C'est pour ça que je termine à chaque fois avec un seul exemple sur le moyenne.si.ans, mais c'est parce que ça fonctionne vraiment de la même façon.
moyenne.si.ans. On nous demande d'abord la plage de moyenne, donc c'est toujours celle des montants, D6 de point D15. Mon premier critère, c'est quoi? C'est basé à nouveau sur le montant, donc je répète D6 de point D15. Et je veux que ce soit inférieur ou égal à 100. Point virgule, cette fois-ci, on veut une plage de critères liée au jour, donc je prends ceci, la colonne E, et en particulier la plage de cellules E6 2.E15, de E6 à E15. Point virgule, le lundi, écrit en majuscule, minuscule, ça nous est égal. Je ferme ma parenthèse, j'appuie sur Entrée. On obtient 83,5. Les lundis, on prend que ce qui est inférieur à 100. Hein. Donc, on ne prend pas ce lundi-là. On prend le lundi 80 à 87 euros. On ne prend pas celui-ci. On prend celui à 80. Donc, entre 80 et 87, on a bien une moyenne de 83,5. Donc, c'est tout à fait correct. Bon, bien sûr, on peut faire confiance à Excel et en général, on ne vérifie pas exactement tout ce qu'il fait comme je viens de le faire. Mais quand on apprend une fonction, c'est intéressant de bien visualiser ce qui a été fait par Excel dans le tableau, quoi. Et voilà pour l'utilisation donc de somme.si.ans et de moyenne.si.ans. J'ai fait une vidéo aussi, si nécessaire, sur nb.si.ans qui fait un comptage plutôt qu'une addition ou une moyenne. Et avec tout ça, on peut faire des statistiques déjà assez poussées, hein, entre nb.si.ans, somme.si.ans et moyenne.si.ans. On peut bien faire parler nos différents tableaux. Donc je vous dis à une prochaine fois pour une autre vidéo.